Pour conclure cette série de vidéos sur les arguments en faveur de l'existence de Dieu, nous allons passer un peu plus rapidement sur trois derniers arguments. L'argument esthétique stipule que la beauté prouve l'existence de Dieu. Certaines choses sont jugées belles en raison de critères esthétiques objectifs. L'objectivité de ces critères ne veut pas dire qu'ils parleront à tout le monde. La beauté d'une œuvre peut échapper à certaines personnes qui n'y sont pas sensibles. Néanmoins, un peintre, par exemple, jugera de la beauté de sa peinture en fonction de ces critères objectifs, et non des compliments qu'on pourrait lui faire. Une œuvre poétique ou une mélodie seront généralement jugées belles, ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles seront toujours appréciées, en fonction, là encore, de critères objectifs comme par exemple une certaine construction mathématique dans l'œuvre. La question est donc, d'où peuvent venir ces critères esthétiques, si ce n'est de Dieu qui a créé un monde harmonieux pour le glorifier? Certains objecteront peut-être qu'il y a également de la laideur dans le monde, comme le montre par exemple la maladie. Mais si l'on se place du point de vue d'un chrétien, par exemple, cette vérité ne le dérange absolument pas. Oui, la présence du péché dans le monde explique qu'il y ait également de la laideur, mais cela n'enlève rien à l'argument. L'argument de la conscience fonctionne un petit peu de la même manière. On part du constat qu'il existe quelque chose qui nécessite une autre explication que la matière. Ici, il s'agit de la conscience. Nous autres humains sommes dotés d'un esprit conscient qui nous permet d'expérimenter une certaine subjectivité, une intentionnalité et une rationalité qui ne peuvent s'expliquer uniquement par la matière. Si nous existons ainsi, c'est parce qu'un esprit supérieur nous a créés ainsi. C'est là l'argument de la conscience. L'appel aux neurosciences pour contrecarrer cet argument ne semble pas fonctionner. Il est vrai que les scientifiques ont fait des progrès monumentaux dans l'étude du cerveau et des liens entre celui-ci et les émotions par exemple, mais jamais ces nouvelles données ne peuvent expliquer pleinement les phénomènes conscients. Enfin, l'argument du consensus universel s'appuie sur le phénomène universel de la croyance en Dieu pour établir que Dieu doit donc forcément exister, sans quoi il paraîtrait bien étrange que les hommes de tous les peuples et de toutes les époques aient cherché à entrer en relation avec une divinité. De récentes recherches ont donné naissance à ce qu'on appelle les sciences cognitives de la religion, qui tentent à montrer le caractère naturel de la religion. Ces études montrent que les enfants, dès leur plus jeune âge, acceptent facilement l'existence d'agents surnaturels et d'êtres spirituels sans corps, comme Dieu par exemple, ou de la vie après la mort, et qu'ils sont comme prédisposés à chercher du sens et un but pour chaque chose. Ainsi, il est naturel pour l'homme de penser le surnaturel et même d'y croire, car c'est de cette manière que fonctionnent nos capacités cognitives. Ici, on retrouve un petit peu le même schéma que pour l'argument du bonheur. L'homme semble avoir été créé pour entrer en relation avec un être parfait que l'on a coutume d'appeler Dieu. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.